Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain. Aujourd'hui, une leçon de lexique, de vocabulaire avec les élèves de première année collège. Et on va voir dans cette leçon les aspects d'une action. Alors, les aspects d'une action, d'abord on comprend le mot aspect, c'est, je vais dire, comment se passe l'action. Est-ce qu'elle est en cours? C'est-à-dire, est-ce que je la fais? Par exemple, moi maintenant, j'explique en cours. Ou bien, est-ce qu'elle est à son début, le point de départ de l'action? Ou bien, est-ce qu'elle est à sa fin, la fin de l'action? Ou bien, elle va se passer juste après. Et pour comprendre les aspects de l'action, on doit d'abord comprendre les éléments, ou bien les parties de l'axe des temps. Alors, une action est envisagée sous des aspects précis sur l'axe des temps. Et l'axe des temps, c'est l'axe qui nous indique les trois parties dans le temps. Alors, on a le présent, c'est toujours au milieu. Présent. Maintenant, moi, je vous parle. Il y a le passé par rapport au présent. Il y a le futur par rapport au présent. Donc, dans cet axe, ou bien sur l'axe des temps, on va comprendre les aspects de l'action. Alors, premier aspect, une action en cours. Cet aspect indique une action en train de se produire. Cet aspect indique une action en train de se produire. Donc, je suis là, au présent. J'explique la leçon. C'est une action en train de se produire. Vous y êtes? Bien. Alors, je l'ai marqué sur l'axe des temps avec un plus, juste au milieu. Là. Action en train de se produire. Qu'est-ce qu'on emploie? On emploie le verbe au présent. J'explique la leçon. Et on emploie l'expression être en train de plus l'infinitif. Donc, je peux dire je lis. C'est une action en cours. Et je peux dire je suis en train de lire. Je peux dire aussi je suis en pleine lecture. Je suis en plein travail. L'expression en plein plus le nom. Vous y êtes? C'était le premier aspect. Deuxième, une action à son début. Et là, je marque le départ de l'action. Oui? Cet aspect indique le commencement, le départ de l'action. Alors, je l'ai marqué par un cercle ou bien un zéro dans la partie, sur l'axe, dans la partie présente, mais juste au début. C'est-à-dire l'action, elle va se passer dans ce sens. Elle va aller dans ce sens. Vous y êtes? Bien. Qu'est-ce qu'on emploie? On emploie commencer à, se mettre à, plus le verbe à l'infinitif. L'enfant a peur, il se met à pleurer. Donc le début de l'action de pleurer, je l'ai marqué par l'expression se mettre à. Il se met à pleurer. Il commence à pleurer. Début de l'action. C'est un aspect de l'action. On passe une action à sa fin. Donc là, je marque une action à sa fin, mais à sa fin par rapport au présent, par rapport à l'action en cours. Cet aspect indique la fin d'une action proche de l'action en cours. L'action en cours, on a dit, c'est le présent. Donc, une action qui va être à sa fin proche du présent, elle va être là, juste dans le passé. Donc, je suis là. Mais je suis proche du présent. Je l'ai marqué par une croix, là-bas, là. C'est-à-dire, l'action, elle avait commencé là, et là, elle se termine.
Vous y êtes? Bien. On emploie le passé récent. Et le passé récent, c'est le verbe venir plus le verbe à l'infinitif. Venir de plus le verbe à l'infinitif. Ou bien le mot juste avec le passé composé. Alors, je peux dire, je viens de terminer la lecture. Je viens de, plus l'infinitif, de terminer la lecture. Et j'ai juste terminé la lecture. Vous y êtes? Il y a un autre axe qu'on va terminer tout. Alors, on termine les aspects. Alors, on passe au quatrième aspect, une action vers son début. C'est-à-dire qu'il va vers son début. Il n'a pas encore commencé. Oui, elle va vers le commencement. Je l'ai marqué par ce signe sur l'axe du temps. Donc, je suis là. Je suis dans l'action en cours, mais je suis juste avant le futur. Et l'action, il va commencer, il va aller vers le futur. Bien. Alors, cet aspect indique qu'une action va se faire proche de l'action en cours. Bon, vous y êtes? C'est l'inverse, si vous voulez, de l'action vers la fin. Oui. On emploie le futur proche, c'est le fameux temps avec le verbe aller plus le verbe à l'infinitif. Je vais sortir, je vais lire, je vais venir. Ou le futur avec l'expression prochainement sur le champ. Oui. Bien, alors on a des exemples. Je vais faire un voyage. Et là, on emploie le verbe. Je vais plus le verbe faire. Je ferai un voyage. Et là, on emploie le futur. Et on a rajouté l'expression très prochainement. Je viendrai sur le champ. Quelqu'un m'appelle et je lui dis je viendrai sur le champ. Ou bien je peux dire même plus que je viendrai. Hein, je peux même dire je viens sur le champ. Donc on peut employer le futur ou bien plus précisément le présent. Je viens sur le champ. L'action va se faire. Vous y êtes? J'espère qu'on a compris les différents aspects de l'action. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner dans l'exercice, dans cette leçon de vocabulaire? Bien sûr, on a vu en même temps la conjugaison. Et on a compris l'axe des temps, c'est très important. Ça peut vous aider dans la conjugaison. Mais là, on a distingué les aspects. Alors, on peut vous donner des phrases et on vous dit précisez l'aspect de l'action dans cette phrase. Oui, par exemple, je vous dis les élèves lisent une histoire. C'est quel aspect? Les élèves lisent une histoire. Oui, c'est l'action en cours. Je peux remplacer lise par sont en train de lire une histoire. Oui, mon père va nous emmener en voyage. Mon père va nous emmener en voyage. Je suis dans quel aspect? Oui, c'est l'aspect de l'action qui va vers le début. Oui, elle n'a pas encore commencé, mais je vais vers le commencement. Oui, donc on peut vous dire des phrases comme ça. Ou bien on vous dit une phrase et on vous demande de la mettre dans un aspect quelconque. Par exemple, ma mère prépare un cake. Et je vous dis, mettez la phrase dans l'aspect vers la fin. Vers la fin. La fin. Oui, donc ma mère vient de préparer un cake. Oui, si je vous demande par exemple, mettez l'action dans l'aspect du début. Le début. Oui, ma mère se met à préparer un cake. Et ainsi de suite. J'espère qu'on a compris, vous avez cette leçon au programme et j'espère qu'on a distingué les différents aspects. À la prochaine fois.